bienvenue à ce moment de partage. Que Dieu vous bénisse pendant que vous entrez dans un nouveau mois de bénédiction et d'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier. Père, nous te disons merci et nous te rendons gloire pour ce moment de partage. Viens nous enseigner, viens nous édifier par ta parole, afin que ta volonté pour nos vies s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, mon thème s'intitule « Essayez le sacrifice ». Je vais me présenter. Je suis Révérende Shalom Nouodé, épouse à Mona. J'adore à IPA Missionary Fellowship. IPA, c'est Innovation Partners in Action, qui est localisé au Ghana. Nous sommes dans la formation missiologue. Nous sommes dans l'éducation. Nous sommes dans les œuvres sociales également. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, allez-y et abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous allons partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens à mon thème du jour. Essayez le sacrifice. Alors, bien aimé, pourquoi ce thème? C'est parce que je me suis rendu compte que les gens essaient de différentes méthodes pour pouvoir être ce qu'ils désirent être dans la vie, pour pouvoir être satisfaits au fait. Voilà, les gens utilisent différentes méthodes pour avoir la satisfaction dans la vie. Mais il se trouve que au sortir de toutes ces méthodes, ces mêmes personnes reviennent insatisfaites. Ces mêmes personnes se retrouvent avec des poids dans le cœur et ils ne sont pas vraiment heureux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle méthode. Peut-être vous la connaissiez déjà et que vous l'aviez abandonnée à cause de sa complexité. Mais je viens vous dire qu'elle est une bonne méthode et qu'elle est même approuvée par la Bible, par la parole de Dieu. Nous allons dans Romains 12, le verset 1. Là, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici le verset du jour. L'apôtre Paul dit ceci aux Romains. Il dit: Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice saint, agréable, et cela sera de votre part un culte raisonnable. Demeurez bénis pendant que vous suivez cet enseignement. Je vous assure que cela va changer votre vie si vous vous laissez contaminer par ce qui se dit dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Alors, cela est très simple. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice est une action qui va vous coûter. Voilà. Le sacrifice va retrancher quelque chose de vous. Que ce soit votre temps, votre énergie, vos finances. En tout cas, le sacrifice va retirer quelque chose de vous. C'est un don que vous faites. Et ce sacrifice va se manifester, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines. Vous pouvez toujours faire ce sacrifice. Et vous demandez peut-être à qui est-ce que je dois faire ce sacrifice. Parce que ici, il est question de Dieu. Dans le verset que nous venons de lire, on dit: offrez votre corps
comme un sacrifice vivant, sain, agréable au Seigneur. Et cela sera de votre part un culte raisonnable. Eh bien aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Et il a créé les hommes et il a mis son esprit dans les hommes. Alors, lorsque Dieu nous demande ceci, sachez que il demande à ce que vous faites ces choses à ceux qui sont autour de vous. Parce que visiblement, vous ne pouvez pas voir Dieu. Et comment est-ce que vous devez vous donner en sacrifice pour lui? C'est justement faire des choses qu'il vous demande. Je donne un exemple. Votre mari ou votre femme se réveille au milieu de la nuit avec une demande inhabituelle. Peut-être elle dit chérie, ou bien il dit chérie, va peut-être me faire quelque chose à grignoter. Cela dépend des goûts, cela dépend des cultures, mais cela peut arriver. Cette femme qui dort, qui est fatiguée du travail accompli dans la journée, le fait de se lever et d'aller accomplir ses tâches au milieu de la nuit est vraiment un sacrifice que cette femme fait. Voilà ce qu'est un sacrifice. Quelque chose qui vous coûte cher. Et Dieu vous dit que tant que lui, il vous demande de le faire, alors faites-le. Donnez du meilleur de vous afin de combler quelqu'un. Donnez du meilleur de vous afin de donner le sourire et la joie sur le visage de quelqu'un. C'est pour Dieu un culte agréable. Vous pouvez adorer le dimanche, chanter les cantiques. Vous pouvez rendre les cultes. Vous pouvez prêcher. Le fait de servir votre prochain, le fait de vous rapprocher de cette personne qui est dans le besoin et de comprendre son besoin, de venir au secours de cette personne qui a particulièrement besoin de vous et que vous seul êtes dans la capacité de l'aider, cela est un sacrifice que vous faites. Eh bien, le sacrifice est la volonté de Dieu pour nous. Peut-être que certains ne le savent pas encore, mais je m'en vais te dire que si Dieu te bénit, si Dieu t'a donné cet emploi, si Dieu t'a donné cet argent, si Dieu t'a donné cette maison, si Dieu t'a donné cette voiture, si Dieu t'a donné cette capacité que tu as de faire quelque chose de particulier, c'est bien pour que tu le mettes au service des autres. Vous voyez, en Christ, nous sommes un corps. Le corps du Christ est identifié au corps humain où chaque membre a ses activités et ses particularités. Vous allez voir que chaque membre prend soin des autres membres. Et chaque membre ne peut pas suffire à lui-même. Voici comment nous sommes. Et plus tôt vous vous rendez compte de cela, le mieux ce sera. Vous êtes là pour aider quelqu'un et c'est de cette même manière que quelqu'un d'autre vous aidera aussi. C'est ce que j'appelle le sacrifice, le service que vous allez rendre à quelqu'un et qui va vous coûter quelque chose. Il est temps que vous retourniez à cette étape où vous rendez vraiment service à quelqu'un, où vous ne vivez pas seulement pour vous et votre petite famille, où vous ne vivez pas pour vous-même, mais que vous vivez également pour les autres, pour le bonheur et l'accomplissement des autres. Alors vous saurez que Dieu vous a donné une mission dans la vie. Ce n'est pas seulement pour vivre votre petite vie seul et désengagé des affaires des autres, mais c'est bien pour que vous ayez de l'impact
et que ce don spécial qu'il a donné à vous seul puisse servir à l'utilité d'autres personnes. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous demandez peut-être quels sont les avantages de ce que vous allez faire, de ce sacrifice que vous allez rendre. Eh bien, les avantages sont tellement nombreux. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé et que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Demeurez bénis lorsque vous allez rendre ce sacrifice. Lorsque cette personne est heureuse, vous aussi vous le serez. Rappelez-vous que le bonheur n'est complet que lorsqu'il est partagé. Décidez de faire des bienheureux au milieu de vous, dans votre alentour. Décidez de faire des personnes heureuses dans votre alentour, des personnes qui ont bénéficié de votre aide dans votre alentour. Décidez de semer le bonheur, de semer la générosité, de semer de votre temps, de votre argent, de votre connaissance, de vos conseils dans la vie des gens. Décidez de semer de votre prière dans la vie des gens. Décidez de semer quelque chose que Dieu a mis en vous dans la vie des gens. Alors là, vous saurez que maintenant vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu et vous verrez que votre âme sera rassasiée. Bien-aimés, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Si votre âme n'est pas en paix, alors vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux. Il y a des gens qui vivent toute une vie sans être pour une seule fois heureux, juste parce qu'ils ont vécu pour eux-mêmes. Ils n'ont pas servi à l'humanité. Soyez bénis, prenez cette décision maintenant de revenir à la générosité, revenez à la bonté, revenez à l'amour, revenez au partage, revenez à la générosité. Bénissez ceux qui sont autour de vous et vous aussi, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse en ce moment et merci d'avoir écouté ce message. Je suis tellement en joie et je crois que ceux qui mettront en pratique les paroles de Dieu ne seront jamais déçus parce que sûrement Dieu sera content d'eux. Le Seigneur bénira ton obéissance dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de partage. Merci pour tes enfants qui ont écouté cette parole. Je prie, Seigneur, que tu déverses tes bénédictions en abondance pendant qu'ils sont en train de respecter ces paroles, pendant qu'ils sont en train de semer dans la vie des autres, pendant qu'ils sont en train de faire des sacrifices ici et là, pour rendre heureux d'autres personnes, pour combler les attentes d'autres personnes, pendant qu'ils sont en train de donner du don que tu leur as donné dans la vie d'autres personnes. Seigneur, bénis-les au-delà de leurs attentes. Dans le nom suprême de Jésus, dites-moi Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de souscrire à cette page, de vous abonner à cette page et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.